Bonjour et bonsoir et bienvenue sur JDR Compagnie. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous attendiez tous avec impatience ce JDR Fate, puisque ça fait un petit moment que j'en parle de temps en temps sur le live. Et j'avais, j'avoue, un peu hâte de lancer cette série. Profitez de cet overlay incroyable fait de mes petites patounes. Ce soir, nous avons Monsieur Camini, qui sera dans le rôle d'Anton Barman. Il se présentera très certainement un peu plus après. Nous avons... Mais Bar B-A-C-H. Nous avons Monsieur Evigori qui sera dans le rôle de Dieter Braun. Et nous avons Monsieur Andy qui sera dans la peau de Gunther Tag. Ah, fougère. Groupir. Et donc ce soir, nous allons jouer à une période sombre de l'histoire, même avant une période sombre de l'histoire qui était aussi sombre, voire encore plus. Non, peut-être pas encore plus, mais qui c'est déjà bien sombre. Nous allons jouer en 14-18. Nos trois camarades sont des membres du 1er bataillon du 2e régiment d'infanterie de l'armée bavaroise. Où la guerre, pour rappel, a été déclarée par le Kaiser Guillaume II suite à l'assassinat de François Ferdinand par un ressortissant serbe. Et tout est monté en escalade et la guerre est devenue mondiale. Vous allez être déployés près, donc c'est pour votre premier déploiement, je parle, près d'Ypres. Vous allez être déployés avec tout le bataillon. Bataillon de 3600 soldats. À sa tête, vous avez Bernhard von Hartz. Le général a pris suite à Ludwig von Etzer. Je ne sais pas si historiquement il est mort ou pas, mais donc, pour le bien du scénario, on va dire qu'il est mort très tôt. Et donc le mec est mort dans les premiers jours de la guerre. Il est arrivé avec... Ok. Et donc, vous, là, vous venez d'être droppé par un train proche de la ville d'Ypres. Vous avez été, enfin proche, à bien 70 km quand même. Donc il faudra faire le reste à pied, avec des camions à votre suite, avec quelques chats, avec l'artillerie, etc. Et là, actuellement, vous êtes dans la colonne qui avance. Et du coup, vous êtes en train de discuter entre vous. Vous avez fait vos classes ensemble. Vous étiez copains de chambrée. Et donc, je vais vous laisser vous présenter. Monsieur Camini, qui joues-tu? Je joue donc Anton Bachmann. Je suis plutôt grand, avec les cheveux d'un brun éclatant et petite cicatrice au niveau de l'œil. Et généralement je suis assez porté sur la boisson. Et je transporte avec moi des chaînes attachées avec des dagues. Voilà. Ok, très bien. Bon, faut que je change mon idée alors. Du coup, le temps que tu changes et que tu réfléchisses à ton personnage, Gunther Tag, enfin Andy, qui joues-tu? À quoi ressemble-t-il? J'avais fait un accent, mais bon, non, je laisse tomber. Alors, je suis fétiche, cheveux blancs, je ressemble limite à un médecin fou qu'on prenait là-bas pour des expériences, mais non, au final, l'art de la guerre, c'est pas mal aussi. Et aussi, assez chétif, les cheveux blancs, des lunettes rondes. Et aime bien porter des blouses, même si en ce moment, c'est pas ça. Ok. Et donc, du coup, mon cher Evigori, qui es-tu? Eh bien, vu que nous sommes copains de chambrée, vous avez l'habitude, hein, vous m'avez vu, vous commencez quand même un peu à me connaître. Hein. Bon, déjà, j'ai un caractère assez tendu. Hein. Déjà, le premier, rien qu'un regard de travers, je peux partir pour un oui ou pour un non.
Ça m'a jamais dérangé de me prendre la tête avec un général, alors que même s'il me collait au trou, même s'il me collait tout ce que tu veux, le fouet, je sais pas ce qu'il y avait à cette époque, mais même me faire fouetter avec un barbelé, s'il fallait que je me prenne la tête avec un général, j'y allais, mais bizarrement, étant complètement fêlé dans la tête et à partir en première ligne, ça m'a jamais fait peur, bah, ils sont venus me chercher justement dans des trucs où je m'amusais à combattre, à faire des combats clandestins, donc ils sont venus me chercher dans des hangars, les mecs, toi tu viens, mais j'ai pas envie, si, ah ok, bon bah d'accord. Donc, ils savent que moi ils peuvent m'envoyer dans les trucs les plus suicidaires, je vais y aller tête baissée sans aucun problème, ça vous fait peur je pense, que des fois vous vous dites, lui il va nous coller dans la merde, mais vraiment. Mais voilà, après, est-ce que vous me suivez pour essayer de... Hein? J'avoue que tu me fais beaucoup flipper, surtout quand tu tentes de me tuer dans mon sommeil. Et donc je suis assez carré, je suis Golgoth, hein, c'est une espèce de montagne de muscles le truc. Je suis pas là pour parler, moi je suis là vraiment pour foncer dans le tas, je défonce les portes à coups de tête, y a aucun problème. Par contre, voilà, je reste quand même si je suis complètement taré, si j'ai un lien d'amitié avec des gens, je vais quand même vraiment respecter ce lien d'amitié. Donc après, voilà, je suis un grand Golgoth, carré, les yeux marrons, cheveux blonds mi-longs qui vont arriver au niveau de la nuque, attachés par un petit catogan derrière, histoire de dire qu'ils ne me viennent pas dans les cheveux quand je vais mettre une mandale, enfin qu'ils ne me viennent pas dans les yeux quand je vais mettre une mandale. La tenue allemand hein, de l'époque, hein, donc tenue militaire normale. Au ceinturon régulier, hein, j'ai toujours un gibier ou un truc comme ça. Tu vois, si on passe dans une forêt qu'il y a un lapin, si je peux le choper, je vais le choper, histoire de pas crever de faim plus tard. S'il y en a un qui est porté sur la boisson, moi je suis porté sur la bouffe. Je saute un repas, je peux sauter quelqu'un derrière. Donc voilà, c'est un gars bien, complètement fêlé, musclé comme pas permis. Quand on me met une droite, généralement je tombe pas de suite. Voilà. Un gars bien tant qu'il mange. Un gars bien tant qu'il mange. Gentil tant qu'il mange. Et surtout, tu touches pas à sa gamelle. Sinon, tu perds un doigt normalement. Un jour, je lui ai piqué une frite. Aïe, je me suis retrouvé 2 semaines dans le frigo. Mais réveillé 2 semaines après dans le frigo. Ou dans le four à micro-ondes si j'ai réussi à te plier correctement. Ah bah non, il n'y en avait pas. Mais il ne pouvait pas, je n'étais pas... C'était pas commercialisé. Je pense que ça existait, mais que c'était pas encore commercialisé. Mais voilà, Ouais. je reste comme Non, dans la période d'après, effectivement, oui, mais pas en 14. En 14, ça existe. Après, attention, comme je le dis, si j'ai un ami, je vais le respecter jusqu'à ma vie. Je vais pas réussir à bien. tenir l'accent jusqu'au bout, j'oublie. Oh, l'accent allemand, c'est un accent que j'ai tenu longtemps. Quand je faisais du théâtre, j'ai touché un allemand. Au moins, on a la chance que c'est pas un accent cancel. Donc, Et donc, du coup, vous êtes dans cette colonne, vous marchez tous les trois, donc avec vos 3600 camarades, et vous êtes derrière un camion. Et il y a un jeune homme qui est monté dessus depuis maintenant une petite dizaine de minutes, et vous voyez qu'il est en train de... Enfin, jeune homme. Il doit avoir quand même, non, vous le connaissez en fait. Vous savez qu'il a exactement 27 ans. Il est en train de dessiner sur un carnet. Il regarde un petit peu au loin et il dessine en même temps sur un carnet. Il est sur une caisse de munitions. Et d'un coup, il y en a un qui le chope par l'épaule comme ça. Il lui arrache à moitié son vêtement. Il le descend. Il fait « Putain, Adi, tu vas te faire défoncer par le général-lieutenant. Descends de là, bordel. Tu dessineras une prochaine fois. » Et c'est du coup votre... Il fait du dessin. Si le général-lieutenant le chope, si un des chefs, des lieutenants passe, il va se faire défoncer et ça va être encore toute l'équipe qui va prendre. On descend du camion. Et du coup, de toute façon, il n'a pas trop le choix, il est tombé, du coup. Et il se relève assez fièrement, il engueule le mec. Putain, mais c'est la dernière fois que tu me touches. Sans déconner, t'aurais pas pu juste me dire de descendre tranquille. Enfin, c'est n'importe quoi. Et il l'engueule vraiment comme une merde, en allemand, en mode agressif et tout. Et c'est qui ce gamin, on le connaît ou pas? Ah, vous le connaissez puisque c'est votre dernier membre de Chambray, Adolf Hitler. Mais tout le monde l'appelle Adi. J'adore ce froid. Tu es maintenant en fait, on gagnerait du temps pour la seconde. Ah, tu as dessiné quoi? Une bombe? Ah, je sais pas, ça m'est venu comme ça. Regarde la jolie croix que j'ai fait. Oula. c'est un Saint Paul de paix bouddhiste.
Et donc, Maintenant, il y a du temps. vous voulez. C'est votre JDR après tout. Ah non, voilà. Mais c'est un très bon ami. Voilà. Puis Mais rappelez-vous. pour si vous, c'est un voulez- très bon ami. Effectivement. Hein, puis bon, on s'en rappelle de ce qui se passe hein, quand on va dans le passé et qu'on change un événement, ça peut changer plein de choses. Donc bon. Allez. Et donc, Adi se met à côté de vous, grognant après cet enculé de Denis qui l'a fait tomber, du coup, qui l'a sali, voilà, et qui a surtout, du coup, mouillé son carnet, vu qu'il est tombé dans une flaque d'eau. Vous voyez qu'il y a un dessin plutôt stylé, en vrai, sur son carnet, bon, qui maintenant a bavé, pour le coup, mais vous savez qu'il dessine quand même pas trop mal. Il vous a très certainement raconté qu'il a tenté une ou deux fois de faire les beaux-arts. Il a raté, mais en tout cas, il a vécu quelque temps de ses peintures, de ses croquis qu'il dessinait dans la rue et qui vendait à la sauvette. Et vous êtes en train d'avancer comme ça sur cette route en direction d'Ypres. Ça fait déjà 2 jours que vous marchez. Vous savez que vous marcherez encore demain. Et que normalement, du coup, vous devriez arriver au niveau de la zone de combat en début d'après-midi. On est armé de quoi? Vous avez vous avez tous des fusils allemands, des Mauser. Il me semble qu'ils existaient déjà à cette époque. Il y a quelques pétoires. Donc, si vous voulez avoir du style une grosse Bertha, il n'y a pas de souci. Il faut juste savoir qu'il faut la manier à 2 en général. Et il y a quelques armes à répétition. Alors je me rappelle plus ce qu'il y avait en 14. Je connais bien 39-45, mais en 14, voilà. J'ai plus toutes les armes en tête. Mais en gros, vous avez du fusil à 10 cartouches et vous avez du fusil à un peu plus. Je crois que c'est la fameuse mitraillette à bain d'huile qui servait à nettoyer les tranchées. Donc du petit calibre qui doit avoir 35 balles, je crois, dedans. C'est une sorte de, je crois que c'est une VZ51, un truc comme ça. Il doit avoir 35 balles et c'est une cartouche, enfin c'est un chargeur tubulaire, il me semble. Donc à vous de me dire ce que vous avez, sachant que il n'y a que les. La pétoire, c'est le petit gun. Ah, il n'y avait pas grand chose. Je pensais à la grosse Bertha, tu vois. Ah. Je suis en train de regarder, c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas grand chose. Effectivement, le Et- Mauser Ouais. existait déjà, donc ouais. Tu sais, le petit Donc, pistolet là, avec l'embout qui est pas le plus long. Là. Ça c'est un Luger et Dune c'était en 39. À l'époque, les officiers n'avaient que des revolvers. Et vous n'avez pas de revolver, vous n'avez que des fusils ou des petites mitraillettes. Je dis, ça le fera. Fin de 18, Ou la grosse Bertha. fin de 18, le pistolet Luger, mais c'était justement pour des tests et il n'était pas efficace encore, ils ont dû le modifier après la guerre. Ok, d'accord, donc ouais, de l'armement basique là, je suis devant, donc c'était Mauser C95 et ils avaient une mitrailleuse MG18 TUF. Et ben voilà. Ou alors une mitrailleuse légère MG08. C'était les deux mitrailleuses. Alors, vous avez la grosse mitrailleuse, la petite mitrailleuse et le Mauser. Ouais, bon, on va donc, rester juste sur la grosse mitrailleuse pour moi. Ok. Sachant que vraiment c'est quelque chose que tu dois poser. On voit que dans les films tu tires à la hanche avec, mais c'est pas possible. C'est vraiment ouais, des... pas de souci, pas de souci. Je Voilà. me poserai, je couvrirai les collègues. Hum. Enfin, je couvrirai. Hum. Ouais, c'était pas dans le champ de tir quand même. Et du coup, Chut. l'intervention divine du chien divin, Dis-toi, Orly, qu'est-ce que t'as? T'es C'est sorti le ta chien bouffée, de la compagnie. c'est ça. Pardon, excusez-moi, je sais pas ce qu'elle a. Comme j'étais pas là de la journée, voilà. Mon bébé. Pardon. Et donc vous discutez. Vous avez beaucoup de kilomètres à faire. Vous avez des soldats qui commencent à stresser. Vous en avez qui pleurent déjà leur maman avant que ça commence en essayant de retenir leurs larmes. Et il y en a qui s'excitent parce que justement ils vont casser l'ennemi, tu vois. Ils vont venger François Ferdinand. Ouais. Vous, comment vous appréhendez cette guerre?
Anton. Moi, on a le droit d'emmener quelques effets personnels avec nous ou pas? Très peu. Très peu. Genre, petite, tu sais, les petites Flasque. flasques de Oui, ça Yo, te là. en métal. On va Oui, oui, ça, bien sûr. C'était dans l'équipement. j'en prendrai une gorgée à chaque pas. De toute façon, en plus, il me semble qu'en vrai, c'était fourni. Oui, 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 oui. Ouais. J'ai l'équipement sous les yeux, ils avaient Ouais, la flasque. ouais, ouais. C'était dans l'équipement. Eh bien, j'en prendrai une gorgée. J'en prendrai une gorgée après chaque point de, on va dire chaque intersection que moi je constate. Ok, à chaque voiture jaune, en gros, tu bois un coup, quoi. Ouais. Elle est pas jaune celle-là, mais elle est bleue, elle est. À chaque fois que tu Regarde suis le le- camion, vu que tu suis le camion tout le temps. Je regarde le dessin de Daddy. Ah, c'est con. Hein. On aurait eu encore une nouvelle œuvre d'art. Ah oui, mais ça, je suis sûr que ça aurait pu me rapporter quelques Dutch marks supplémentaires. Là. Et, en vrai, si je l'avais donné au général lieutenant, peut-être qu'il m'aurait donné, je sais pas, PR ou un petit peu de responsabilité ou j'en sais rien, ça aurait pu être cool. Je doute fort qu'il accède à des responsabilités comme ça. Il faudrait. Tu sais, quand Et on ça, graisse c'est là-bas. le lieutenant général. Ton dessin. Oui, mais je pense qu'un petit peu de respect, de cadeaux, peut-être que ça pourrait améliorer Je notre, pense que notre tu vie. devrais ramener un maximum de victimes. Tu penses trop. Hmm. Ça va t'échouer des faux. Et Ouais, il a raison. Tu me fais peur des fois, Gunther. Non, ça fait des expériences. C'est bon pour le futur. Tu vois qu'il réfléchit un peu. Ah, redonne-lui de bonnes idées, toi, t'as raison. Et en fait, vous êtes en train de discuter et à ce moment-là, vous entendez un... Et ça vient pas de devant, en fait. Ça vient d'au-dessus. Ah, Et- Qu'est-ce que c'est que ça encore? Bah, faites-moi un jet de perception. C'est sur un mental. Ça va être sur... ça va être... oui, ça va être sur mental. Donc il faut faire en dessous de la carac qu'on a, c'est ça? Oui. C'est ça, c'est du roll under. Ça devrait pas être trop compliqué pour moi. Oh, le Ça 14, passe. c'est ça, là. Oh. Pas mal. Ah, Ah ouais. C'est bon. Heureusement, j'ai un très bon mental. Ah. En fait, t'as le soleil dans les yeux, t'as du mal à voir. Et vous avez la technique de la main casquette. Hein. Du coup, vous avez l'ombre sur les yeux et vous voyez un Avro 504, un de ces avions alliés dont on vous a parlé, qui apparemment servent d'avions de reconnaissance. Et apparemment, pour l'instant, vous êtes les seuls à l'avoir remarqué. excuse-moi, je reviens juste à un tout petit truc. Du coup, je me rends compte que si j'ai la grosse Bertha, ça va être très chiant pour les collègues. Je vais sûrement leur mettre des tirs dans la gueule. Est-ce que je peux pas, parce que je regarde l'équipement, ils avaient aussi les fusils à verrou. Il n'y a qu'une seule cartouche qui était plus ou moins pour faire, tu sais, du ciblé vraiment clair en arrière. Oui, tu peux. Je peux. Voilà, je vais partir sur ça plutôt, histoire que je puisse laisser mes collègues bosser. Et ben Bah, de toute façon, le Moser, c'est un fusil à verrou. Hein. Oui, aussi. je vais taper l'épaule de Aldi. C'est comme ça qu'on A dit. a dit. Tu veux lui Ah taper tiens, les boules, là, va Adi prévenir le général. Ah. Oh putain, ouais, c'est un Avro 504. Ah putain, vite. Venez avec moi, il n'y a pas de raison que je sois le seul à en profiter. Ok. Et du coup, il commence à courir en avant vers la voiture du général. Vous le suivez tous? Ouais. Ok. Vous le suivez, il court, vous rattrapez un petit peu tout le monde, vous manquez un peu de vous casser la gueule, pas forcément, parce que forcément 3600 personnes qui passent sur un chemin, bon, ça fait de la bouillasse, le sol est plus forcément très droit après votre passage, etc. Et vous courez en direction
de cette voiture et vous voyez un homme brun, assez grand, donc peut-être dans le mètre 80, 85, quelque chose comme ça, avec un petit peu de ventre, mais alors, très peu, tu vois, genre il a entre, allez, on va dire maxi 8 kilos de trop. Voilà. Il est sur l'arrière de sa voiture décapotable, noire, et vous voyez qu'il est en train de fumer un cigare en regardant un petit peu devant avec du coup un de ses lieutenants. Et vous voyez qu'il a vraiment le regard au loin. Et du coup, vous arrivez proche de lui. Monsieur... pardon, j'ai perdu son nom. Monsieur... lieutenant général Hartz. Je suis Adolf Hitler. J'ai repéré un avion, un Avro 504 au-dessus de nos positions. Je crois qu'il est en train de faire du repérage, monsieur. Et j'ai pris l'accent allemand, alors j'ai pas pris depuis le début, mais... Ah, Alors, de toute Hitler, façon, ils savent qu'on arrive. il avait pas tant que ça. Hein? Le fameux accent allemand que Oui, il prochain. n'avait pas tant que ça, à ce qui paraît. Et vous avez le général, le lieutenant général qui répond avec un total détachement. Oui, bah de toute façon, ils savent qu'on arrive. Ils ont très, très certainement dû nous repérer bien avant ça. De toute façon, ils sont à Ypres. Nous allons les choper à Ypres. Nous flinguerons tout ce que nous verrons. Retournez dans le rang, messieurs, laissez-moi... Ah, j'aime les plans subtils. Et à ce moment-là, il reprend une bouffée de son cigare. Vous voyez cette épaisse fumée qui du coup, repart très vite derrière lui, qui vous aveugle un petit peu, pour le coup. Ça doit être un bon cigare, mais il sent très fort. Alors, sur le chemin, pendant qu'on Ah, vas-y, pardon, excuse-moi, Non, vas-y. Sur le chemin du retour, pendant qu'on revient aux lignes, je vais quand même le dire. Ah, c'est moi ou le plan du général est complètement foireux? Je pense à la même Tous chose. les cadavres ce soir. Un avion de reconnaissance qui nous a largement vu, toute l'unité ainsi que les camions qui vont vers Ypres, et ils pensent qu'il n'aura pas le temps de faire leur défense. Nous y sommes que dans une heure. On va se trouver devant un mur d'armes. Je sais pas, c'est vrai que ça a l'air foireux quand même. Je pense qu'il a pas conscience. Si déjà les repérages sont là, c'est qu'ils doivent nous attendre, ils doivent être bien barricadés déjà. À mon avis, c'est pas une ville, mais un blocos qu'on va trouver. Le cigare lui monte à la tête, mes amis. Oui, je peux encore lui carrer dans l'oignon si vous voulez, mais je vais avoir des problèmes. Si tous les hommes se rendent compte qu'il fait de la merde. Je sais pas, peut-être que le lieutenant général a peut-être un plan, si ça se trouve. Et peut-être que, d'ailleurs, on sait pas, il y a peut-être d'autres régiments qui sont aussi postés à Ypres ou qui doivent aller à Ypres. Je sais pas, peut-être qu'on est là juste pour temporiser. Non, mais alors on est en train de retourner, puis au bout d'un moment, quand j'ai les collègues qui aussi pensent que c'est un plan de merde, oh, je vais y retourner. Je vais retourner voir le général. Ok. Moi je commence à en parler à des unités au hasard. Vous en pensez quoi du plan général? Bah, de toute façon, tu sais, alors déjà d'une, c'est des pégus, hein, parce que c'est pas tout le monde qui a fait des grandes études, tu vois. Moi, je sais pas, en général, bah, c'est lui qui s'y connaît, hein, il a quand même 10 ans de carrière derrière lui. Hein. Carré au fion, les 10 ans de carrière, tu vas voir. Moi, je passe comme ça dans les rangs. Vous savez que on a été repéré par un afro, je sais pas trop quoi là. Comment tu dis, Adi? Un Avro 504. Ouais. Il vole là au-dessus là. Moi, je pense que on va aller au casse-pipe. Content de vous avoir connu, les gars. Ouais, mais regarde, on est une colonne, on est 3600 soldats. Qu'est-ce que tu veux qui nous oppose à ça? Regarde, t'as vu la pétoire de Dieter là qu'il a sur l'épaule? Ouais, mais encore faut-il que on arrive à
on va dire. Faudrait qu'on arrive sains et saufs, tous. Ouais, On est ça, c'est pas trop obligé sûr. de Hein, sauver, quoi. C'est toujours intéressant de voir ce qui se passe. Parce que pour 1500 personnes, ça descend vite. Hein. Si toi tu meurs, lui il meurt, lui là-bas il meurt. Moi, je vais pas mourir. Moi, Ah ouais je vais défoncer autant de Français et d'Anglais que peut-être vous quatre, voire peut-être tout le bataillon réuni. Si tu te fais défoncer, comment Je on fait? m'en vais, je suis plus là. Ça y est, il a saoulé le soldat random. Mais c'est un petit jeune de 18 ans, tu sais même pas en vrai s'il a l'âge légal pour s'engager à ce moment-là de la guerre. Alors, juste avant de partir vers le général, Ouais. c'est le temps d'entendre. C'est un gamin random ou c'est Adi qui nous a dit moi j'ai tué tous les Français et les Allemands? Enfin, les Ah, c'est un gamin random, c'est un gamin random. Alors, juste avant de partir au général, je vais juste lui mettre une bonne grosse mandale en fait. Juste, et après, si j'y arrive, bien sûr, et que je l'assomme, je dis t'arrives déjà pas à m'avoir moi, qu'est-ce que tu vas avoir un anglais et un français? Voilà, Eh bien, fais-moi ton jet de physique. Oh le pauvre. Bon, 77, Oh. c'est léger, hein. C'est pour pas faire mal. Tu lui mets une tarte et il fait juste. Ah, mais tu es fou, Dieter. Ah, t'as pas vu arriver celle-là, qu'est-ce que tu veux arriver à voir, qu'est-ce que tu veux voir arriver une balle? Mais ils sont en face, c'est facile. Là, tu me prends par derrière, enfin sur le côté. Après, ils seront en face, ils seront à tant de mètres. T'as juste, tu poses ton arme sur de quoi te caler et tu tires. C'est pas plus simple. Je me casse et je vais voir le général. Et Très bon, bien. Tu vivras longtemps. Hum. Ça fera un souvenir. par devant, hein, Ton histoire nom et d'être son sûr que cadavre. ça me tue le Même plus. si la taille qu'il fait, je note. Je suis fort impressionné par ta motivation. Pars bien devant, histoire d'en tuer le plus possible. Hein. Et reste bien devant nous. Hein. T'en tueras beaucoup comme ça. Pars bien devant. Plus devant. Vas-y. Donc tu notes le nom d'Albert Dietz. Voilà. Albert, dites. Eh bien, je pourrai le noter sur ta tombe quand tu seras le premier à tomber. Donc là, je vais voir le général. Je vais aller me prendre le bec avec le général, clairement. Je vais lui mettre un coup de tête au général. Ok. Tu vas voir le général, tu remontes toute la colonne. Donc tu galères, hein, encore une fois, en plus avec la grosse pétoire en plus de la Moser. Excusez-moi, poussez-moi, excusez-vous. Et du coup, tu arrives au niveau donc du général, hein, qui est toujours. Ah là, il a fini son cigare, hein, parce que le temps que vous fassiez l'aller-retour. Il est en train de boire un petit coup, la même flasque que vous, mais un peu plus jolie. Bon, général. Oui, soldat. Voilà, je me demandais, avec tout le respect que je vous dois hein, en tant que supérieur hiérarchique, est-ce que votre plan ne serait pas juste complètement foireux en fait? Là, il te regarde. Ce serait une preuve d'insubordination, soldat? Vous n'avez pas confiance en votre supérieur hiérarchique? Un avion vient de nous repérer depuis maintenant déjà plus de 10 minutes. Nous avons encore presque une demi-heure, voire 1 heure de marche. Vous pensez qu'arrivés à la ville, ils n'auront pas pensé à faire leur défense? Nous allons tomber sur un blocos d'armes. Eh bien, nous allons les encercler. Et nous allons... C'est Ypres. Ce n'est pas non plus Paris. Ce n'est pas non plus juste le jardin public de Munich, hein? Nous avons de l'artillerie. Nous avons des tanks. Nous avons des fantassins bien formés pendant une semaine. Non, un peu plus en vrai. Non, je crois que c'était je crois que c'était du coup, vous c'était août, la déclaration de la guerre. Donc vous avez 2 mois de formation. Et donc, bien évidemment, tous ces fantassins, l'artillerie, pendant que vous les enverrez au combat, vous serez bien protégés en arrière-ligne, hein, à donner les ordres. Je fais ce qu'un général lieutenant doit faire. Diriger. Calculer les pertes. Général. Nous partirons au front et nous combattrons comme des dieux. Et je me casse. Très bien. Et tu vois qu'il se remet dans son siège si tu jettes un petit coup d'œil en arrière? Ouais, un petit peu, pour voir. Ok. Tu vois que son lieutenant a l'air de noter quelque chose. Oh oui, je vais sûrement prendre plein la tête après, hein, mais c'est pas grave.
Subordination, mais c'est un con, c'est un con. Je suis désolé, c'est un abruti, je vais le dire. Je te l'ai dit au début, moi les généraux, je m'en bats les steaks. Hein. Ils sont venus me chercher. Ah, non, tu t'es engagé. Hein? Tu t'es engagé. Tu t'es Oui, engagé. je suis Vous êtes engagé. tous, Je fais voir mes volontaires. collègues, les deux avec qui je suis. Anton et Mais Gunther, du coup. Que faites-vous pendant ce temps? Moi, je parle un peu avec Heidi. Et du coup, est-ce que t'as amené comment elle s'appelle déjà? Tu sais, ton Klebs là. Attends, Ah oui, faut que je retrouve le nom du Kleps. mais comme Klebs, lui là, je sais même plus. non, c'est. Bah, de toute façon, il l'a pas encore. Hein. Il l'a eu sur place. Hein. C'est un chien errant. Hein. Ton chien, c'était Foxy. Foxy là. Ouais, non, mais il l'a pas encore. Hein. Il l'a pas encore. Hein. C'est pendant la guerre qu'il le chope. Moi, je demande un peu si. Est-ce que tu t'es engagé pour quoi? Parce que visiblement. Ouais. Pour le dessin un peu. Oui, mais tu sais, je pense que on doit laver l'affront qui a été fait à notre Kaiser et à la famille de l'archiduché. C'est une question d'honneur, tu comprends? On peut pas les laisser nous monter sur les pieds et ne pas répondre. Il y a un moment où il faut savoir se faire respecter. Et je suis peut-être pas le plus fort, je suis peut-être pas le plus intelligent. Mais en tout cas, je suis très certainement celui qui a le plus d'honneur et qui combattrait le plus loyalement pour Guillaume II et sa famille. Bon. Essaye quand même de pas te faire tuer. Moi, je t'aime bien. Puis, c'est drôle de te voir un peu ivre de temps en temps. J'aimerais mieux que ça continue. Alors, à savoir qu'il ne boit jamais. Ah, Pas merde. une goutte. Vraiment pas une seule. Et c'est pas encore cette fois que tu me verras ivre, mon cher Anton. Ah, peut-être que je confonds. Moi, je sais plus trop, en vrai. Je t'ai déjà Oui, dit d'arrêter de m'appeler Aldi quand je suis bourré. Et il faut peut-être aussi que tu arrêtes de boire 1 heure avant le combat. Oh, ça nous donne de l'énergie. Nos réflexes sont mieux aiguisés. Ça te donne très certainement peut-être du courage ou de l'idiotie, mais très certainement pas des réflexes. Ah, tu sens pas la douleur, c'est déjà pas mal. Laisse-moi en douter, Anton. Laisse-moi en douter. On verra. J'espère pas, hein, mais si tu te fais toucher par une balle, tu auras moins mal qu'un autre. Ah, il est vrai qu'il paraît qu'on digère mieux une balle quand on a un peu d'alcool dans le ventre. Prends une double ration, tu la sentiras même pas passer comme ça. Ah, alors qu'est-ce qu'il a dit, le général? Que nous allons encercler la ville et, enfin, du moins que nous allons encercler la ville et les piéger dans leur propre position défensive, ce qui est complètement stupide. Nous serons à découvert. Je pense que ce général a eu la même formation que nous, de moi. Je sais pas, c'est... Bon, après, tu me diras... Il pense que 3600 c'est... soldats suffiront à encercler la ville d'Ypres. Comme si Mais- c'était un simple jardin. C'est... Après tout, c'est les Français. Tu sais qu'ils sont mal équipés. Ils sont peut-être On a- mal équipés, mais ils sont loin d'être stupides. J'espère. Enfin, j'espère pas. J'espère pas. J'espère en tout cas que le général sait ce qu'il fait et que on va pas tout s'y passer. Ok,
cas où j'ai déjà pensé à quelques petits stratèges dans la tête, je vous déconseille d'être devant le camion quand la guerre, quand les balles commenceront à fuser. De toute façon, je pense que on va être déployé en fonction du peloton et que le chef de section nous donnera les ordres. Je sais pas si on pourra faire ce qui me semble au mieux. Mais, D'ailleurs, on enfin, sait ce qui toujours nous pas semble. quel peloton on fait partie, rien, ils ont pas. Si, vous connaissez votre chef de peloton, hein, c'est Hans Friedrich, euh, qui est votre chef de peloton. Et c'est des... Oui, voilà, ça doit être un sergent, parce que je ne me connais pas trop en grade militaire. Ça doit être un sergent qui commande du coup un petit peloton d'une vingtaine d'hommes, quoi. Vous êtes détaché par compagnie de 20, on va dire. Et donc, lui, il est là, mais là, pour l'instant, dans la colonne, en fait, tant que vous le faites pas chier, il vous fait pas chier. Vous avez pas mal de liberté. C'est un gars qui doit avoir quoi, 3-4 ans de plus que vous. Donc, c'est clairement pas un bambin qui veut prouver. C'est pas un roquet, quoi. Il a rien à prouver. Lui, la seule chose qu'il veut, c'est que vous fassiez votre boulot, que vous le fassiez bien et que vous obéissiez quand il faut obéir. Et le reste du temps, il s'en fout. D'ailleurs, le nombre de fois où tu t'es battu, en vrai, tant que tu étais là à l'entraînement le matin, c'est en battait les noix. Un gars bien, quoi. Un gars bien, exact. Et donc, du coup, vous rapprochez et vous voyez percer un petit peu au loin, effectivement, une ville, Ypres. Et vous le voyez déjà. En fait, autour d'Ypres, il y a déjà il y a plus d'arbres. Ils ont tous été abattus. Et vous le voyez de loin, vous voyez cette couleur marron qui s'étend à perte de vue. Et normalement, vous pensez qu'il devrait y avoir beaucoup de vert, puisque techniquement, c'est quand même une ville de campagne, etc. Et donc, s'il y a beaucoup de marron, ça veut dire que le sol a déjà été pas mal retourné. Et ça, vous le voyez. Et vous commencez à entendre quelques bruits sifflés, des drapeaux qui se lèvent, etc. Et on commence à étendre la colonne pour faire une manœuvre circulaire. Hans vous donne les ordres et vous commencez à être détaché. Actuellement, vous avez à peu près la colonne commence à s'étendre à peu près sur peut-être 1 kilomètre, quelque chose comme ça. Et elle continue de s'étendre au fur et à mesure que vous rapprochez. Par contre, faites-moi un jet d'intelligence. Tout le monde? Tous, ouais. Juste... ça passe. Ok. C'est mental, hein, intelligence. Ouais. Ouais. C'est bon. Pour ceux pour qui c'est passé, c'est bizarre, mais enfin, pour ce que vous voyez, vous n'avez pas l'impression de voir de troupes, en fait. Vous avez que cette bande marron. Et c'est quand même assez bizarre. Il n'y a pas comme vous, le genre de colonne qui se déplace ou des chars, etc. Vous avez juste cette bande marron devant Ypres. Bon, c'est encore assez loin, vous voyez pas à vue d'yeux finalement exactement ce qu'il y a en face de vous, puisque quand même les jumelles, etc., ça coûte assez cher à faire. Donc en général, c'est que les chefs de peloton qui en ont. Ça peut être notre chef de troupe, il doit l'avoir, lui, il doit avoir des jumelles. Oui.
Il me semble... fait tout ça, mes amis. Je dirais que tout le monde est déjà mort. Mais Ou que nous sommes dans une embuscade. oh, ceci. De toute façon, on ne peut pas fuir. Qui c'est qui a parlé de fuir? La question échappée, il y avait des mines à ce moment-là, oui. Bonne question. En vrai, j'en sais rien. Ouais, si, les Moi, mines, je pense ça que existe déjà. les mines, je sais pour en 39-45, mais je sais que ça a été utilisé en 14-18, mais je sais pas si ça n'a pas été inventé après, parce qu'il y a eu beaucoup d'avancées technologiques pendant 14-18. Donc je sais pas si là, elles sont déjà existantes et déjà utilisées. Je pense que c'est le début de la guerre, pour l'instant vous n'en savez rien. Surtout que techniquement la guerre a été déclarée il y a 2 mois, donc bon, ça ferait beaucoup de choses créées en très peu de temps et mis en place en très peu de temps. Ouais. Donc là, je présume qu'on sait plus ou moins, les troupes sont plus ou moins arrêtées devant cette espèce de bande marron. Non, en fait, vous continuez de vous déplacer, vous vous étendez de plus en plus. En marchant sur cette bande marron. En fait, vous n'êtes pas encore à la bande marron. Hein, Ah, d'accord, ok. Mais alors, le temps qu'on avance jusqu'à là, il y a moyen de voir le sergent, l'Unteroffizier? Oui, oui, tu peux. Tu peux. Donc, ben, justement, je vais arriver. Alors, je ne sais pas quel était le salut des Allemands d'ailleurs. Mais bon. On va dire le classique, main droite. Non, ça, oui, Ouais. c'était la Seconde Guerre mondiale, mon amour, pas la première. Elle me Oui, fait bon. ça. Non, c'est la deuxième. Ça. Donc, je vais arriver. Unteroffizier. Que devons-nous faire? Nous continuons à avancer, ça me semble un peu dangereux. Oui, après, les ordres, c'est les ordres, mais c'est vrai que c'est. Ils ont préparé le terrain, l'avion de tout à l'heure qui nous a repérés, ils savent que nous arrivons, Unteroffizier. Je vois ça. Mais on est encore un petit peu loin, même à portée de jumelles. Pour l'instant, je vois pas grand-chose. En tout cas, je vois pas de troupes. Envoyer quelqu'un. Tu te Personne portes sera volontaire? déclaré. Là, on est en plein jour. Ça risque d'être dangereux. De toute façon, le général-lieutenant souhaite qu'on se mette en place avant toute chose. Histoire de, s'il y a un feu défensif, qu'on soit quand même prêt. Vous savez, il est pas si bête que ça, le général. Alors, pendant qu'on avance, parce qu'on est quand même encore dans une espèce de petite forêt, et on avance jusqu'à la ligne marron, c'est encore rien. En fait, là, la forêt a été... elle est très claire, si tu veux. En fait, vous voyez que les arbres ont été abattus de façon à ce qu'on voit très loin. Ça, c'est clair, vous le voyez, même sans jumelles, les arbres ont été abattus. Et donc, il faut pas sortir de la lisière de la forêt, il faut pas sortir pour l'instant de la limite de la forêt, c'est... En fait, vous, il n'y a pas vraiment de forêt, c'est plus une grande prairie et il y a quelques arbres. Voilà, il y a quelques zones de buissons, si tu veux, par-ci par-là. Mais de toute façon, vous êtes repéré. Enfin, s'il y a quelqu'un, vous êtes repéré, ça c'est sûr. Si vous voyez la ville, on vous voit. 3600 soldats avec des tanks, avec de l'artillerie, etc. On a des tanks avec nous? Vous en avez quelques-uns. Vous n'en avez pas 50, hein. Attention, vous en avez genre 2 ou 3. Hein. C'est pas non plus une foudre de guerre. Par contre, vous avez des canons d'artillerie qui, eux, se sont arrêtés bien avant que vous sortiez de cette sorte de lisière, de ces 3-4 arbres qui... D'ailleurs, eux, ils sont cachés derrière une zone d'arbres, justement, pour tirer à distance. Bon, Et du coup, on vous fait avancer, on vous fait déployer. La ligne s'allonge de plus en plus. Vous devez être à peu près maintenant sur une distance de facilement 2 km. Et en fait, les pelotons commencent à se dispatcher. Vous voyez en fait 4 grands blocs qui commencent à se défaire petit à petit. Et d'un coup, vous entendez les premiers coups de feu. Et puis,
des bombes, des obus qui tombent. Dans Pour la l'instant, ville, sur vous. Mais apparemment, ils n'ont pas la distance. Ils ont dû se planter d'une bonne 50aine de mètres. Pour l'instant, ça a évité vos soldats. Mais clairement, il y a des soldats. Pour l'instant, vous ne les voyez toujours pas. Seule l'artillerie a retenti. Et vous êtes totalement à découvert sur une prairie à la con. Et vous entendez le sifflet du général qui sonne le branle-bas de combat et qui sonne la charge. Et tout de suite retentit les sifflets de la charge de tous les autres pelotons. Vous êtes encore à peut-être 800 mètres de cette bande marron. Vos camarades commencent à courir. Adi commence à courir. Votre Hans Friedrich commence à courir. Et le motive votre chef de section. Ouais, le sergent. Il met un coup de pied aux fesses à ceux qui traînent. Et vous commencez à courir. Est-ce que vous courez? Je cours aux côtés d'Adi. Moi, je vais courir aussi, mais tu sais, en laissant quand même quelques mecs passer devant moi pour voir ce qui va se passer quand ils vont rentrer dans la bande marron. Ok, ça marche. Parce que bon, on le sent, le coup de merde. Vous courez. Vous entendez de plus en plus cette artillerie qui commence à avoir un feu de plus en plus nourri. Les quelques premiers tirs étaient pour régler. Et là, les bombes, les obus commencent à tomber. Vos hommes tombent par dizaines. Vous en avez des dizaines de gars qui se font choper par les obus. Voilà. Un groupe de 5 disparaît totalement. Il ne reste rien derrière eux. Et vous continuez de courir. Quelques gars commencent à trembler de peur. Vous avez le fameux Albert Ditz qui s'est stoppé net. Il est recroquevillé. Et il tient son casque. Il ne bouge plus. Vous continuez de courir? Je l'attrape et je le tire. Alors, Ok, tu l'as- on a Tu du voulais mal. tuer du français et de l'anglais. Tu l'attrapes, tu le tires. Ah, regarde, Denis, il est mort. Il a explosé, il a disparu devant moi. C'est la brûle. C'est à toi de le venger. Il faut continuer. Ne lâche pas. Et tu le bouscules un peu, il tombe un peu sur le côté, il se relève avec son arme, il a son casque qui lui est tombé devant les yeux. Il se remet un peu comme il peut. Et là, vous entendez les premières mitraillettes ennemies viennent de surgir derrière d'une de ces bandes marron, finalement. Ils se sont enterrés. Les armes sont sorties. Ils commencent à tirer. Le front est étendu et vos hommes commencent à tomber par dizaines. Peut-être même centaines. Et vous continuez cette charge. Pour l'instant, le repli n'a pas été sonné. Les bombes continuent de pleuvoir. Et là, vous êtes à peu près à une centaine de mètres. Vous savez que vos armes peuvent toucher, mais tirer en courant, c'est compliqué. Ah ouais, donc là, les mecs, en fait, dans la bande marron, il y a des gars qui se sont enterrés dans le marron, qui sont en train de sortir leurs armes, et enfin, qui se sont enterrés dans la boue, en fait, si j'ai bien compris. En fait, c'est des tranchées. Ils ont fait des tranchées déjà. Ok. Ben, moi, je pense que Voilà, alors là... Non, le premier réflexe, ça va être de se mettre à plat ventre et de commencer à essayer de choper ce qui dépasse de la tranchée. Hein. Ok. Tu sautes à plat ventre. J'imagine que là, tu sors du coup la grosse Bertha et pas... Ah, je vais sortir ce qui va me permettre d'aligner. Donc ouais, Très bien. la mitrailleuse. Fais-moi ton jet de tir. Gunther, Anton, qu'est-ce que vous faites? Ça va être sur du mental, ouais. Est-ce que je vois Ouais, des... Vas-y. Vas-y. Ouais, vas-y. Vas-y, Gunther. Est-ce que je vois d'autres hommes qui continuent d'avancer? Toi, au cas où... Je sais pas, me mettre Ah bah... Vos soldats, ouais, il y en a qui continuent à avancer, poussés par les chefs de section, etc. Hein. Je vais faire, allez, ramenez-moi des cadavres! Et je vais courir avec eux. Très bien. Anton? Je
Je ralentis un peu Adi en lui montrant un peu les tranchées. Faut qu'on se débarrasse d'eux. Après, on courra. Mais on est trop loin pour les grenades, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Faut. Combien de mètres pour les grenades? Alors, au moins 40. Alors vas-y. Je reste derrière toi. Très bien. Et du coup, il te tend les mains pour que tu lui files tes grenades aussi. Ouais, je lui tends. Ok. Il prend tes grenades et il commence à courir. Du coup, Dieter, tu as commencé à tirer. Alors, Tu ouais, vas-y. t'es à plat ventre. Tu as des hommes devant toi, c'est pas facile de les éviter et tu arrives à éviter de faucher leurs jambes. Et tu commences à effectuer un feu nourri sur les mitrailleuses en face. Tu en as une qui s'arrête pour l'instant. Alors, le but en fait, c'est de tirer pour essayer que les mecs déjà, ils se remettent dans leur tranchée. Parce qu'en fait, c'est je tire, puis je me relève, je avance, je recouche pour retirer, pour me relever, pour avancer. Justement comme ça, normalement, qu'on avance tranquillement en fait, pour éviter de se reprendre une rafale. On les refait se coucher, et hop, je me relève, j'avance, je tire, je me relève, je me couche, enfin, je me relève, je me couche, je tire, je fais 3-4 mètres, et je rebalance une rafale. Le but, ça va être ça, d'arriver jusqu'après au bord des tranchées, et là, ça va être grenade. Très bien. Et vous continuez d'avancer. Et vous tirez et vous faites tirer dessus. Beaucoup de vos camarades tombent. Vous allez me faire un jet de physique, tous. Non, ne faites pas là que je vais voir. Ah, ça risque d'être. Ok. Et donc du coup, mon cher Gunther, tu suivais les soldats qui étaient en première ligne. Tu voulais suivre un peu l'élan et la vigueur de ces soldats. Dieter, vous avez fait un léger temps de répit, mais vous ne vous êtes pas rebaissé au bout de quelques mètres et les mitrailleuses ont repris leur flot et tirent dans le tas. Et tu prends une balle perdue ou pas au niveau de l'épaule, tu tombes en arrière, tu prends 2 seuils de blessure déjà. Anton, tu vois ton camarade qui tombe. Dieter, c'est pareil. Dieter, tu es quand même beaucoup plus loin. Tu es peut-être maintenant à bien 50 mètres de lui. Anton, tu es un peu plus proche, mais tu as Adi qui court devant. La seule chose que je peux faire, moi, c'est vraiment de gueuler. Reste couché! Ne te relève pas! Moi, je m'en prends une aussi, parce que je fais 98. Hein. Ah, mais c'est toi qui as fait 98? Ah oui, c'est moi, oui. Ah merde, je croyais que c'était Andy. Autant pour moi. Non, bah non, c'est toi qui te fais. Ce que je viens de dire, c'est pour toi, en fait. Tout ce que je viens de dire, c'est pour toi. J'ai aussi fait un échec de 5 points. Ah, t'as fait un échec de 5 points. Très bien. Donc toi, tu ne prends qu'un seuil de blessure. Tu as une balle qui t'a frôlé la jambe. Tu boites un peu, mais c'est endurable. Mais Anton, du coup, tu es au sol. Et Dieter, même situation, tu es à 50 mètres de lui. Winter, tu es le plus près. Et t'as Adi qui est parti devant toi, Anton. Donc du coup, il ne t'a pas vu tomber. Alors, je sais que c'est horrible ce que je vais dire, mais vu que maintenant j'ai des collègues qui sont tombés, j'essaye quand je me remets à plat ventre de me mettre derrière les cadavres des collègues à moi, en fait. Hein. Très bien. De manière à essayer d'être caché. Il se cache derrière toi, tu sais. Là, je peux pas vous atteindre, la seule chose que je peux faire, c'est vous gueuler restez couché, restez couché. Et c'est tout ce que je peux faire, c'est vous gueuler ça, parce que ça sert à rien avec une épaule en vrac de te relever avec les fusils qu'il y avait à l'époque. Tu ne tiendras pas le fusil ni le pistolet, donc couche-toi. Hein. Pour sa chance, c'est quand même l'épaule gauche qui a été touchée, les droitiers. Donc, en soi, c'est moins grave. Reste couché et prie qu'un obus te tombe pas en pleine gueule. Parce que là, on aura le chirurgien du monde. Du coup, si je peux, je rampe avec le bras droit, du coup. Jusqu'à moi, pour pas rester immobile et continuer à suivre un peu Adi, même si c'est pas très rapide. Ok. Et, en fait, le feu nourri des mitrailleuses en face est beaucoup trop important. Les obus
pleuvent de manière continue maintenant depuis le début de la bataille, et vous commencez à entendre le sifflet de repli. Bien sûr, normalement, il y a une manière de se replier. Les mitrailleuses doivent couvrir les soldats. Mais pour le 90% d'entre vous, c'est votre premier feu. Et vous vous retournez quasiment tous. Et vous courez. Pour les 3/4. Vous, qu'est-ce que vous faites? Du coup, moi j'avais continué de courir, donc je suis presque devant, donc j'ai un peu le seum. Bah, presque devant, t'es encore une 50aine de mètres en gros de tranchée, peut-être un peu plus, peut-être 80-100 mètres. Ok. Je suis assez proche, moi, de la tranchée, avant d'avoir fait debout, couché, comme ça. J'ai réussi T'es à m'approcher. beaucoup plus loin que lui, donc t'es entre 80 et 130 mètres. De la tranchée? Ah bah vous étiez à terrain découvert, les obus à une portée incroyable. 80, je suis à 80 mètres, donc techniquement, je suis pas encore hors de portée des obus. Pas du tout. T'es en plein dedans. Parce que techniquement, évidemment, ils m'ont pas tiré au niveau de la tranchée, ils sont pas cons, ils m'ont tiré avant la tranchée. Donc ouais, bah, le but c'est de toujours se lever, courir, se coucher et essayer de se lever pour approcher le plus de la tranchée. Alors, Ils ont sifflé le repli. Hein. Ah, pour nous? Ouais. Ah. Il est bien notre général. Ah oui, bah non, alors non, si tout le monde se casse, non, je vais retourner derrière aussi. Ok. Mais comment tu retournes derrière? Juste tu te retournes et tu cours ou... Alors non, ça va être courir mais en zigzag. Ok, ça marche. Anton, qu'est-ce que tu fais? Au cas où s'il l'a pas entendu. Il faut se replier! Et t'entends une grenade. Putain, c'est trop court! Et il se retourne, il te voit. Oh putain, t'as été touché! Et tu sens une main assez vigoureuse qui te prend et qui te porte. Et du coup, essaye de ne pas courir de façon linéaire. Très bien. Ok, il fait ce qu'il peut, parce que en te portant, c'est pas facile, parce que du coup, vous êtes beaucoup plus lent. Et donc, vous allez toi, Anton, tu vas me faire un jet de dés avec des avantages, donc des skills. Dieter, tu vas me faire un jet de dés normal. Gunther, qu'est-ce que tu fais? Vu que je suis approché en première ligne, je fais bande d'enculés, je suis pas venu là pour rien, puis je repars en courant. Très bien, tu tires une rafale qui va se planter dans la terre, tu vas voir 3 mottes qui vont... Et tu repars la queue entre les jambes. Tu repars comment? Faut sprint tout droit. Tu vois, Ok. c'est. Vas-y. Eh ben, je vais te dé du coup avec des avantages. Donc du coup, vous avez fait combien Anton éditeur? Moi ça va, c'est passé, moi j'ai fait 72 pour 80. Ok. Moi, c'est passé aussi, j'ai fait 28. C'est quoi, Très c'est bien. les jets de physique? Oh le Usain Bolt quoi. J'ai physique. Ouais. Oui, ouais, donc. Je peux retirer ce que j'ai dit, juste foncer parce que final. En fait, je repars en rampant. En même temps, Ça va. Ah, c'est pas un critique, mais ça va. Et du coup, toi, tu cours tout droit. Et en fait, en courant, tu dépasses un ou deux mecs. Et en fait, t'en as un qui justement court en zigzag. Il passe derrière toi. En fait, t'entends juste un... derrière toi. il a pris la balle. Merci, ami. Je t'inviterai à ma table de Noël, c'est promis. On entend Et une dégustation. Vous galérez à revenir. Vraiment, parce que vous étiez quand même assez proche des lignes ennemies. Les obus pètent à droite, à gauche. Vous êtes souvent projeté à gauche ou sur le côté. Ou à un moment, vous êtes plongé en avant. Presque tu perds connaissance à ce moment-là. Vous avez cet acouphène dans les oreilles. Vous avez du mal à vous reconcentrer. Tu vois Adi au-dessus de toi, tu vois sa bouche qui bouge, etc. Mais t'entends pas ce qu'il dit, et puis ça revient tout doucement, petit à petit, et vous recommencez à courir, il te prend par l'épaule, et vous repartez. Et
Et du coup, vous arrivez apparemment hors de portée des obus. Est-ce Vous que, quittez cette zone marron. alors Oui. juste, est-ce que sur le trajet, il y a peut-être eu des gars qui ont eu besoin d'aide? Parce que s'il y a possibilité, je vais essayer d'en prendre un et le porter pour le ramener avec nous. Ah, il y a un paquet de gars qui a besoin d'aide. Ouais. S'il y a possibilité, je vais essayer d'en prendre un quand même pour le tirer, pour le ramener. Très bien. On laisse pas un homme à terre. Moi j'en prends un qui est presque mort, comme ça je pourrais faire des expériences. Il est vraiment immonde. Très bien. Ah, Vous accroche-toi, chopez un. Je te ramène à ma fille. Je te ramène sain et sauf. J'ai perdu une jambe. Ah bon, ben reste ici, je vais prendre un meilleur état. Hein. Ah Est-ce qu'il y en a un qui peut encore marcher ici? Oui, moi, vas-y, crève. C'est le mec qui fait moi et il appuie sa main. Tu peux marcher, bon, alors viens, je t'aide. Non, mais voilà, ouais, je vais quand même en tirer un si possible. On m'en ramène, faut essayer d'en ramener, tu peux pas les laisser quoi. Vous en ramenez un ou deux, chacun, et vous arrivez de nouveau hors de portée des obus. Vous entendez la dernière explosion bien au loin de vos derniers gars qui viennent de rentrer. Vous avez perdu beaucoup de monde. Vraiment beaucoup pour le coup. Il Et, faut le général, il est sur sa voiture et tu vois qu'il est énervé. Il est en train de secouer la bagnole. Il descend et il commence à haranguer des gens pour donner des ordres et on commence à décharger des pelles, etc., des camions. Et en fait, on met directement au travail les gens sans même leur laisser le temps de respirer, malgré que vous soyez hors de portée. Et vous voyez que des mecs commencent à creuser. Ok, je vais me mettre. Ouais, je vais me. Alors, je vais passer. Je vais essayer de passer pour aller chercher les pelles et tout ça. Donc, je vais aller chercher le matos pour creuser aussi. Mais je vais essayer de passer assez proche du général et pour lui dire et maintenant, avec moitié moins d'effectifs, on encercle toujours la ville. Et je vais chercher une pelle. Et il gueule de toute façon, en fait, t'as l'impression qu'il t'écoute même pas parce qu'il gueule tellement fort, il traite les gens d'incapables, etc. Enfin, vraiment, il est vénère et en fait, il engueule tellement les gars que en fait, sa voix couvre forcément la tienne si tu lui parles juste comme ça. Je l'entends crier les gars d'incapables. Ah oui. Juste parce que je respecte le scénar, mais là j'ai en collé une. Je vais aller chercher une pelle. Je suis désolé, là, je suis en collé une, mais je vais chercher une pelle. Je vais aller aider à creuser. Très bien. Tu vas chercher une pelle. On va commencer à aider à creuser. Je sais pas pourquoi il veut qu'on creuse, mais je sais pas, nos tirs d'artillerie, tout ça, ils sont où à nous? Eh ben, en fait, il y en a eu quelques-uns. D'accord. Mais en fait, les chars, tu vois qu'il y en a un qui est déchenillé au milieu de la bataille. Et en fait, les deux autres sont en train de couvrir votre retraite. L'artillerie, elle, a tiré quelques coups de votre côté, mais elle avait clairement pas la distance. Du coup, c'est vos gars qui sont tombés et pas les leurs. Ah, on est quand même des turbocons, hein. J'avoue qu'ils auraient pu avancer la tirer un petit peu avant. Non, mais ils auraient pu aussi faire un vrai plan de bataille avant, ça aurait été pas mal. À savoir qu'on, pour se remettre quand même dans les stratégies de l'époque, les meilleures stratégies à l'époque, on était encore sur de la stratégie napoléonienne. Donc, c'est pas 39-45, on n'a pas les mêmes savoirs, c'est le début de la guerre. Les stratégies sont totalement différentes. Techniquement, pour un stratège de l'époque, le général n'a fait aucune erreur. Et en vrai, j'ai dit qu'il y avait des tanks, mais ça se trouve, il y en avait peut-être même pas au début de la guerre. C'est moi qui vous en ai. Parce que c'est vrai que tu as raison dans tout ce que tu dis, mais c'était quand même très con à l'époque, hein, faut l'admettre. Hein, parce que une grande ligne de boue, pas d'arbres, fallait vraiment être pas intelligent pour se dire ça pue le piège. Il faut vraiment être con quand même. C'est putain, comment ils ont fait les Allemands pour nous tenir autant de temps, sérieux?
Bah, en fait, c'est surtout eux qui ont attaqué, qui nous ont pris de surprise, en fait. Ypres, c'est juste un des endroits qui commençait à être gardé, mais c'est une ligne assez reculée, il me semble. Ouais. Je suis pas super calé en géographie, mais... Non, mais si, non, Ouais. mais oui, la bataille, oui, Ypres, oui, là où c'était par rapport à là où c'est, oui, effectivement, c'est là où on commence à avoir les défenses. Mais bon. C'est surtout là où on a commencé à utiliser le gaz, c'est pour ça que j'ai choisi Ypres. Ok, bon ben moi j'ai commencé à creuser, je vais aider les collègues, je sais pas ce que les autres ils font, moi je vais aider les collègues, on essaie de faire le plus possible. Eh bien, vous creusez. Vous creusez. Là, vous avez regardé vite fait vos montres. La bataille s'est finie autour de 18-19 heures. Vous avez encore quelques tirs qui passent ça et là, mais juste histoire de donner, on va dire, un peu de répondant et juste faire sonner un peu le glas du respect de temps en temps. Les tirs ne vous atteignent pas. Enfin, quelques-uns peuvent toucher ici et là un camion, mais bon, les trois quarts partent dans la terre, ils n'ont pas la distance, clairement. Il n'y a pas la distance, il n'y a aucune précision. Ouais. Et, vous creusez loin, du coup, du champ de bataille, mais pour le coup, pour ceux qui s'y connaissent un peu, c'est pas con, parce qu'au moins, vous pouvez, une fois enterré, vous rapprocher en creusant. Ouais. Voilà. Et donc du coup, vous commencez à creuser, vous y passez des heures et vous ferez juste une pause pour certains. De toute façon, vous allez bosser en rotation. Vous creusez une heure, vous reposez 15-20 minutes, vous recreusez une heure, etc. Mais beaucoup de vos camarades sont morts ou encore sur le champ de bataille. Et la nuit commence à tomber. Et un des chefs de section, le vôtre en particulier, a été mandaté pour aller récupérer les blessés Je le suis. la nuit. Et de toute façon, vous n'avez pas le choix, parce que c'est son unité qui a été mandatée pour récupérer les blessés. Je le suis. Très bien. Et donc, vous le suivez. Il y a assez de fumée sur le terrain, il y a assez de cratères pour, en avançant discrètement... Excuse-moi, c'est la mère de mon fils. Ouais, vas-y. Me mute. En avançant discrètement, vous pouvez arriver jusqu'aux blessés, les ramener. On vous demande de faire le silence le plus total. On vous a même demandé de laisser vos casques et tout ce qui pourrait faire du bruit, pistolets, fusils, etc. Évitez d'emmener des gourdes en métal, voilà, pour ramener les soldats en faisant le minimum de bruit. Et vous rampez comme ça au milieu. Vous passez à genoux, accroupi, vous sautez de trou en trou et vous commencez à ramener petit à petit les soldats. Et vous allez me faire un jet de perception sur mental. Alors attention à bien les faire séparément. Ouais, désolé, c'est ce que j'allais dire. Ah oui. Donc du coup j'ai pas vu le... Et moi j'ai fait 47. Ok. Et en fait, vous allez remarquer, il fait très sombre, hein, la lune est cachée par toute cette fumée qui a été dégagée et quelques brasiers. Mais vous avez l'impression de voir une silhouette, debout, au milieu du champ de bataille. Pas très grande, mais droit comme un i. Il ne semble même pas se cacher. Je tapote l'épaule d'Adi. Quoi ? Je lui montre. C'est quoi ça? Je sais pas. T'as vu, il a un grand chapeau. C'est quoi ce chapeau à la con, là? Dire un vieux chapeau il y a 100 ans, quoi. Ouais, c'est flippant un peu, non? C'est un fantôme? Je sais pas. Non, c'est Des légendes Vas-y. des légendes qui parlent de femmes qui viendraient chercher les guerriers. Enfin bon, c'est peut-être des conneries, mais... On est sur un putain de champ de bataille, André. C'est peut-être possible.
Oh, j'aime pas ça. Non, moi non plus. Gunther, tu disais? Je vais lancer un caillou sur la personne qui se tient droite pour rester discret. Alors, elle est assez loin. Elle est vraiment au milieu de la bande. Ah oui, C'est, ok. vous Ouais. commencez à aller chercher les premiers gars. Hein. Bah, tu peux lancer. Hein. Bon, Non, allez, hop, bah non, allez, non. c'était juste l'histoire d'interpeller la personne, tu vois, mais du coup, Hmm. je vais simplement observer, intriguer. Hmm. C'est fascinant. Et tu vois qu'elle passe à travers la fumée. Des fois, elle disparaît dans cette fumée. Elle ressort. Elle s'est rapprochée de quelques mètres de vous. Elle marche dans votre direction, vraiment tranquillement. Et vraiment d'une manière mais hyper digne. Presque vous avez l'impression que elle est vraiment droite comme elle, presque comme si la chose, personne, levait le menton. Tout le temps. Presque comme si Jodie Stone vous regardait de haut. Et Et elle se rapproche. chercher le sergent. Hum. Sergent, Quoi? une femme qui se rapproche de nous là. Une silhouette. C'est une femme. Comment vous savez que c'est une femme? On voit rien. Je sais pas, mais elle a l'air digne. Les hommes, c'est pas digne. Vous voyez que quelqu'un est digne dans le noir. Je sais pas, ça démarche. Regardez. Faites attention, si ça se trouve c'est un des nôtres. Faites gaffe. Ne lui tirez pas dessus. Ok. Ça se Essayez de trouve, le- c'est un ennemi. Ah, encore plus. Chopez-le. Mais chut. Du coup, j'essaye de m'approcher en rampant. Ok. Tu t'approches en rampant. Elle est encore à peut-être 150 mètres de vous. T'avances très doucement. Tu vois que la personne avance elle aussi très doucement. Et plus tu te rapproches, plus t'as l'impression que non, c'est plutôt une silhouette d'homme. Un petit peu bedonnant. Et il se rapproche doucement dans les ombres. Il a presque ce côté un petit peu éthéré à force de passer à travers la fumée. Et cette fumée est vraiment, vraiment, vraiment épaisse. Et t'entends les soldats, d'un coup, ceux qui sont au milieu du champ, t'entends des... Et t'entends des... Et pour l'époque, je pense que vous savez ce que c'est. Ça ressemble énormément à des bruits de chevaux au galop. Et tu entends des bruits de craquement, et des cris de douleur régulièrement. Et ça fonce de plus en plus vers vous. Et le bruit se fait de plus en plus fort. Que faites-vous? Ça. Je me mets. Il n'y a rien pour se cacher, c'est un putain de terrain vague. Il y a des trous d'obus. Ah oui, ouais. Je vais regarder un endroit où il y a peut-être deux obus qui ont frappé au même endroit pour avoir un bon trou, tu vois. Ok, ça marche. Tu sautes dans un trou d'obus. Anton, qu'est-ce que tu fais? Je me casse parce que les trous de vue ne me couvrent pas. Donc je me casse avec Adi. Adi, Ok. attends. C'est quoi? Putain, c'est quoi ça? C'est quoi ça, bordel? Et tu vois qu'il a un petit peu la trouille pour le coup. Et vous commencez à courir. Et d'un coup, Anton, au niveau de ton oreille, tu entends un... très fort. Et en fait, t'entends ce pataclop très proche de toi. Et en fait, tu te fais bousculer d'un coup. Tu es projeté sur la droite. Et tu vois passer l'ombre d'un cheval noir et d'un cavalier par-dessus. Tu t'es fait choquer. Et en fait, ce cheval, ce que tu vois, c'est ses yeux rouges. Ils luisent dans la nuit. Et les cavaliers, ils sont totalement noirs aussi. Mais ça, c'est encore la faute à l'obscurité. Enfin, tu ne sais pas. Peut-être qu'ils sont vraiment totalement noirs. Et pareil, ils ont cette lumière rouge dans les yeux, vraiment comme s'il y avait une lampe à huile qui était allumée, tu vois. Et tu t'es fait renverser par ça. Et d'un coup, tu vois ces chevaux qui, par dizaines et dizaines,
court sur le champ de bataille et écrase petit à petit les soldats qui étaient blessés et ceux qui venaient les sauver. Certains, du coup, vous n'êtes équipés du coup que de couteaux et de sabres, voire de pelles pour vous défendre. Et certains tentent de se battre, de donner des coups aux chevaux, mais se font ratiboiser. Et ils repassent dans cette fumée épaisse. Vous allez me faire tous du coup un jet d'esquive. Ils repassent dans cette fumée épaisse. 40, ça va. Ok. Alors, excusez-moi, hein, c'était la mère de mon fils, et quand c'est la mère de mon fils, je suis obligé de répondre parce que ça peut être des urgences, donc voilà. Excusez-moi. Par contre, moi je reviens, il y a des chevaux noirs avec des yeux rouges qui nous foncent dessus, c'est ok. Il faut que j'arrête le buzz. En fait, vous avez vu une silhouette au milieu du champ de bataille qui marchait mais vraiment de manière tranquille, une silhouette d'homme, un petit peu bedonnant. Et et d'un coup, en fait, vous avez commencé à entendre des pataclopes, et des bruits de craquement, etc. Et en fait, vous allez surgir de la fumée créée par la bataille, des chevaux, des dizaines et des dizaines, montés de cavaliers, qui crient, qui hurlent. Et en fait, ces chevaux ont les yeux totalement rouges luisants, et les cavaliers, pareil. Et en fait, vous avez juste le temps pour deux d'entre vous, en tout cas, de vous jeter dans un trou d'obus. Le dernier qui a fait 84, c'est qui? C'est moi. Eh bien, toi, tu n'as pas eu le temps. En fait, tu sens dans ton dos une sensation froide qui te transperce la peau. Tu sens cette lame effilée, clairement. Tu tombes au sol. Tu sais que tu viens de te prendre un coup de sabre. T'es penché, enfin, t'as la tête en avant dans la terre. T'es en train de bouffer la terre. T'as pas eu le temps de sauter dans ton trou. Les chevaux passent à côté de toi. T'as de la chance. Tu reprends un seuil de blessure supplémentaire. Et en fait, comme ils sont arrivés, les chevaux ont disparu dans la fumée. La silhouette n'est plus là. Vous voyez qu'il est encore temps de se faire porter malade pour cette guerre? Je crois que maintenant je suis bon pour. J'ai ma main pleine de sang. Il est pas plus mal, il est pas à côté des trous où j'ai plongé, qui sortent le tir pour qu'ils se viennent dans le trou avec nous. Non, mais par contre, le champ de bataille maintenant est vide. Je vais voir comment il va. Et il est pas mal blessé. Tu vois qu'il a pris un grand coup de sable dans le dos. Alors, il est médecin. Tu es médecin, je crois, hein? J'aime bien la science, mais la médecine, disons que je joue avec les os. Est-ce que je peux te C'est tellement du sud. C'est tellement de Marseille. Désolé, je l'ai modifié. Si j'arrive pas à tenir, je l'ai dit. Alors, Quand tu fais des accents. Je voudrais pas faire connerie. Est-ce que je peux te porter pour te ramener ou pas? Ou je risque de t'ouvrir en deux? Je vais me tenir ma plaie et puis si Merrick me l'autorise grâce à mon mental de 4 peut-être que j'ai les premiers soins sur moi ou je sais pas que je sais faire. Ah oui, tu sais le faire, mais c'est dans ton dos, quoi. Donc, je le vois bien avec les mains comme ça. Aidez-moi les gars, je vois pas bien. Par contre, tu peux leur expliquer comment faire. Il n'y a pas de miroir sur un champ de bataille. Non. Puis t'es dans le noir. On fera ça demain. On a une flasque d'alcool. Oui. Écoute, Et je crois d'alcool que très le mieux, c'est de désinfecter. Et ça pique. Je lui verse l'alcool sur la plaie pour le désinfecter. C'est tout ce que je fais. Très bien. Pour commencer, nous allons désinfecter. Ah, je crois que ça marche. Si ça fait mal, c'est que ça marche. Crie, ça prouve que tu es encore en vie. Et du coup, vous arrivez à rentrer, tant que faire se peut, dans les tranchées. Ou pas? Vous en avez ramené quelques-uns, mais clairement pas ce que vous espériez. Enfin, pas la quantité que vous espériez.
Il y a très certainement encore beaucoup d'hommes sur place. Et le passage des chevaux a très certainement tué une très grande partie d'entre eux. Et notre Les sergent, chevaux étaient immenses. notre sergent est avec nous. Le sergent, tu vois, qui s'est fait bousculer, il a le bras en écharpe. Quand vous rentrez, il est déjà dans la tranchée, il a le bras en écharpe. Ah, mais c'était quoi ça? C'était quoi, Anton? Tu l'as vu, toi? C'était quoi? Et des chevals, aux yeux rouges. Des cavaliers aussi avaient des yeux rouges. Ils sortaient d'où, putain? On les a pas entendus, on les a pas vus. Ils sont sortis de la fumée. Ah, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Bon, allez, Elle venait d'où cette fumée? Bataille. Oui, c'est la fumée du champ de bataille, clairement. Mais c'est des obus, etc. Il y avait déjà la fumée au moment où, quand vous creusiez, etc. C'est juste pas dissipé, quoi. Et donc, du coup, vous avez le sergent, donc Hans, qui allez, soignez les blessés, là, putain. Gunther, toi aussi, t'as pris, là. Allez, va. Là-bas, on a fait un carré pour les blessés, là. Merci, parce On que est au moins à l'abri de la pluie. Colonne. Si, d'ailleurs, on va faire soigner cette blessure, là. Sergent peut se battre contre d'autres soldats, mais ça, c'est Ça, c'est juste des canassons, putain. Ah, il y a longtemps que vous n'avez pas vu de canasson, Unteroffizier. Si. Vous avez vu la tronche qu'ils avaient? Anton m'a dit que c'était des canassons aux yeux rouges. Ça peut être des canassons albinos, j'en sais rien. C'est des canassons, putain. On va pas se chier dessus pour des canassons. Et les personnes qui les montaient avec leurs sabres, vous avez vu leur taille que ça lui a fait dans le dos? On a des fusils. On a des mitrailleuses. Putain. Ah, on les a je pas veux que... entendus arriver. On les a pas entendus arriver. Je veux toutes les mitrailleuses sur la tranchée. Si vous voyez quelque chose, vous tirez. Là, je m'en bats les couilles. On va plus au milieu, on va pas chercher les blessés, là. Pour ce soir, on les laisse. On dressera demain soir. Si quelque chose passe la fumée, vous le flinguez. Et les blessés au Unteroffizier, on peut pas les... Ils attendront demain soir. Je vais pas risquer la vie de ce qui me reste. C'est vrai que votre peloton a bien dérouillé. Vous êtes plus que 12. Ils ne tiendront pas jusqu'à demain soir, vous avez vu le temps? S'ils réapparaissent, si on les entend pas, on va se faire niquer. Si on va au milieu et que les mitrailleuses tirent parce qu'elles ont vu quelque chose, on va se faire niquer. On laisse tomber pour ce soir. Désolé, mais je risquerai pas plus d'hommes. À vos ordres, Unteroffizier. Va te faire soigner, Anton. Regarde ça, je vois la lune à travers ton épaule. Oh, ça, vous savez, c'est trop fort rien. C'est superficiel. On peut passer la main, mais c'est superficiel. Regardez, je bouge tout seul. Plouc. Ah, c'est pas normal que ça tombe. L'auditeur, je te veux sur la tranchée. Tout ce qui sort, tu l'allumes. Hein. Genre, on viendra te relayer dans 2 heures. À vos ordres, Unteroffizier. Pour les autres, reposez-vous si vous pouvez. Ah, je suis sûr. On en aura bien besoin. L'œil en vif. Et le reste de la soirée va être plutôt calme. Et finalement, petit à petit, les jours vont passer. Vous avez une deuxième journée de plus ou moins bataille. Il y a eu une sorte de faux départ, histoire de juste ne pas laisser de répit à la ville d'Ypres. Il y a eu quelques tirs soutenus. L'artillerie de votre côté a tiré, s'est rapprochée un peu. Elle a réussi à toucher quelques tranchées, mais c'est vraiment, elle arrive à toucher les premières.
Vous n'êtes pas encore assez prêt pour le reste. Et vous commencez petit à petit à vous installer. Et au matin du 4e jour, en fait, vous avez le soleil qui pointe au-dessus du champ de bataille. Et en fait, vous avez le soleil qui se couvre totalement. Il devient totalement noir. Et en fait, vous entendez comme si il y avait eu des centaines de tirs d'artillerie d'un coup. Mais vraiment des centaines. Et les boulets commencent à tomber sur vous, dans les tranchées. Ils ont la distance. Vous savez pas comment ils ont fait en une nuit. Ils ont la distance. Vous n'avez pas vu aux jumelles, vous n'avez pas vu l'artillerie bouger chez eux. Ils ont la distance, ils vous ont tiré dessus, ça commence à éclater de partout. Vous avez un boulet qui tombe sur l'infirmerie, quelques gens blessés, explose, monte en l'air sur 3-4 mètres et retombe lourdement sur le sol. Il n'y a clairement plus rien à sauver. Qu'est-ce que vous faites? Il était toujours dans l'infirmerie, notre collègue? Non. Ok. Ouf. Ça va On bien, a Gunther. dit- Ah ouais, j'ai la jambe en moins Je sais, cette mais fois. alors, tu m'excuseras, mais je sors des tranchées, je pars dans l'autre sens, moi. Je prends Adi et je cours. Tu sors des tranchées, je me tire dans l'autre sens. Unterofficer, il y a problème, là, on se casse. Faut pas. Et s'ils ne se sont rapprochés, c'est qu'ils pourront tirer derrière. Si on va devant, les artilleries tireront plus dessus. Mais personne s'est rapproché. Et vous vous engueulez ou vous faites quoi vous? Parce que là, il y en a un qui part. Gunther, tu restes pas. Unterofficer, qu'est-ce qu'on fait? Sachant que les boulets vraiment continuent de pleuvoir en flot continu, quoi. Et C'est, notre chef de peloton, il dit quoi? Alors, Unterofficer, c'est sergent en allemand, hein, c'est pour dire que c'est lui que j'appelle. et ben, en fait, lui était dans l'infirmerie à ce moment-là. Ah, C'est donc c'est le grade le plus proche du sergent qui prend le contrôle. C'était qui? Et ben, vous êtes tous des troufions. Ah. Bon les gars, on se casse, hein. Allez, on rentre à Munich. On rentre à Berlin, hein. Et vous commencez à courir, du coup, à l'inverse. Et en fait, vous entendez des coups de feu qui proviennent de votre côté. Vous entendez le lieutenant général qui hurle. Enfin non, vous l'entendez pas, vous le voyez surtout parce que finalement les bruits de canon couvrent largement ses cris. Et vous voyez qu'à un moment, il dégaine son revolver et il commence à tirer sur les fuyards. 1, puis 2, puis 3. Vous le voyez Il y a gueuler. du karma qui lui envoie un obus dans la tête avant. Vous le voyez gueuler. Et effectivement, Oui, il y a un coup du karma. pardon. Le soleil, Manière, donc. vraiment le ciel est noir de chez noir, comme si il y avait une éclipse, hein, mais c'est noir d'obus. Vous savez même pas comment c'est possible. Il faudrait genre 100 ou 200 canons d'artillerie pour tirer autant d'obus à la fois. Et en fait, un obus tombe directement sur cet officier, sur sa voiture. Ça explose. Et vu que vous êtes en train de courir, et que vous partez en direction de Munich, vous allez me faire un jet d'observation avec des avantages. Quoi le désavantage? Tu lances 2 dés, tu gardes le pire. Ah. Oh. 0, alors, ok. Donc je garde 60. Ok, 63 et 60. Bon, 63 ou 60? ok, Ah bah non, 63. Pardon, 6 ou 63, excusez-moi. Ok, bah Non, 63, du coup tu gardes. 63, donc 23 pour moi. Ok. Et moi, c'est sur quoi l'observation mentale? Mental. C'est sur mental, ouais.
Ça passe pas du coup, 51. Dans les Ok. deux cas, ça passe. Pour ceux qui passent, en fait, quand vous vous retournez pour regarder l'officier, pour guetter un moment où vous pourriez peut-être avoir un lucky shot, vous voyez cet obus qui tombe, la voiture qui explose. Et pour ceux qui ont fait le meilleur jet, vous le voyez sourire. L'officier. Oui. Le général, il sourit. Ouais. Il est C'est parti. Au moment de Clairement, l'ex- chercher à te tuer. au moment de l'explosion. D'accord. Au moment de l'explosion de la bagnole, l'obus qui lui tombe dessus, il a souri. Ouais, c'est un deal ou quoi? Il est heureux dans la mort, laissons-le tranquille. C'est quand même très bizarre. Et du coup, vous fuyez. Vous fuyez. Et quelques autres chefs de section, quelques lieutenants commencent à organiser la fuite. Et on sonne le rassemblement. Mais sur les 3600 gars qui étaient censés prendre Ypres, vous n'êtes plus que quelques centaines. À la fin de la journée, vous saurez à peu près combien vous êtes. Vous avez perdu à peu près 3000 hommes lors de cette bataille. En 5 jours. C'est à quel moment qu'on s'est chié dans le plan? Dès le début, je crois. Ouais, c'est ça, hein, c'est quand on a nommé le général. Il y a 2 mois. Et il y a Adi qui... Mais c'est pas possible. Vous avez vu cette pluie d'obus. Là, c'est même pas une question de stratégie, d'ordre ou je sais pas quoi. Vous avez vu le nombre d'obus qui est tombé sur les Des tranchées? cavaliers fantômes, des obus magiques, je sais pas. Il aurait fallu des centaines d'artilleries pour pouvoir tirer une telle puissance. Et pas n'importe lesquelles, pour avoir la distance, c'était pas comme ça qu'il l'aurait eu. Et Ils surtout... doivent avoir des sorciers avec eux. On a entendu Ah. parler dans ma jeunesse. Arrêtez, les sorciers et la magie, c'est pour effrayer les petits enfants. Et comment vous expliquez tous ces obus et ces chevaliers On est à la guerre, les gars, on n'est pas dans votre... non, Tolkien, c'est pas encore sorti. On n'est pas dans un conte de fées ou une histoire. C'est bientôt, Tolkien. Dans 5 ans, attends-moi. Alors là où je commence à être un peu... Schnatz. C'est le fait est Oui. que nous avons laissé pas mal de collègues sur les lignes là-bas. Des survivants et des blessés. Ouais, bon, enfin, là, on pourra pas aller les chercher. Si l'artillerie est encore là, enfin, je sais même pas comment c'est possible. Donc, il y a le train à Ypres. Ils auraient pu amener l'artillerie en train et tirer du train, je sais pas, enfin, c'est On ne sait rien. pas possible. Il n'y a rien qui va dans ce pote-là. Bon, C'était nous qui étions attaqués. Ou alors on est peut-être tous bourrés. Mais ça n'explique pas les dégâts. non. Et tu sais que je bois pas, Anton. Et vous avez un des sergents qui vient vers vous et bon, on va essayer d'organiser la sortie des blessés. On a réussi à évacuer 2-3 camions là. Vous quatre là. Je ne suis pas sûr que le camion serait une bonne idée. Ce sont des cibles bien trop faciles pour les artilleries et autres machines de guerre. Ouais, enfin les blessés pourront pas marcher là. Très bien, Vous allez prendre les camions et vous allez évacuer les cas les plus graves. Nous, on va essayer de recréer une petite ligne défensive histoire de laisser du temps, le temps de l'évacuation. À vos ordres, tout de suite. Et du coup, vous êtes assignés tous les 4 au même camion. Au chargement, déchargement des soldats, des blessés, et du coup à l'évacuation. Et du coup, vous êtes chargés de rentrer dans les lignes arrière, histoire de faire soigner vos pauvres camarades. Il est vivant, le jeune? Lequel? Celui de 18 ans.
Celui qui voulait tuer de l'anglais du français. Ouais, qui a fini par flipper. Dans le bordel, vous savez pas s'il est vivant ou pas. Enfin, vous êtes perdu de vue. Il faisait pas partie de votre peloton. Je sais pas. Par contre, je vais quand même lui dire, parce que moi j'ai été séparé d'eux, mais ça fait plaisir de te voir encore en vie, Adi. Ouais. Merci, moi aussi, ça me fait plaisir de voir que toi au moins t'es entier. Yeah. Putain. Un grand coup de chance. Et encore. Ça fait une deuxième victoire pour eux, ça me saoule. Oui, enfin, leur victoire, elle est pas très réglementaire. Hein. Où ils ont eu autant d'armements, et surtout ces chevaux qui sortent de la fumée. Je crois qu'à la guerre, il y a vraiment un règlement. Alors j'essaye de trouver une excuse. Arrête un peu, hein. Tu gagnes ou tu perds. Là, on a perdu. Et ça me fait chier. On est des Allemands, putain. On n'avait aucune information avant d'attaquer cette ville. On y est allé à l'aveugle. On ne savait rien. On nous a lancé ici comme au... On était de la chair à canon, rien d'autre. Mais les soldats du Kaiser, Et il est où le on a Kaiser? perdu 3000 hommes et on a tué personne. Et il est où le 5 Kaiser? jours. Il est tranquille derrière son bureau pendant que nous on se casse le cul ici. On lui doit beaucoup, tu sais. Je sais. C'est lui, le peuple allemand. Alors essayons de faire en sorte qu'on ait les moyens de gagner. Vous envoyez là-bas sans savoir quel armement ils avaient. Aucune information, rien. On était repérés à 70 km avant même d'arriver à la ligne ennemie. Que voulais-tu qu'on fasse? Je sais pas. Je suis comme toi. Je suis au même grade. Je sais pas ce qu'on était censé savoir, ce que le général savait. Je sais pas. Le général savait plus que ce qu'il voulait dire. Il n'aurait pas souri comme il a souri au moment de mourir. J'en sais rien. Voilà ce qu'on est. Pendant que je charge les blessés, voilà ce qu'on est, c'est tout ce qu'on est pour eux. Je défendrai le pays allemand avec toute la ferveur qu'il faut. Et voilà ce qu'on est, de la chair à canon. Il a raison, oui. Il a un peu, a dit. Et nos collègues qu'on charge dans ces camions de mort. Si seulement on avait plus d'importance, plus de pouvoir. De moyens. Il aurait fallu nous mettre les moyens à disposition. Les 4 canons d'artillerie qu'on avait derrière. Ils n'avaient même pas pris les dispositions des lignes. On n'avait pas les distances, rien. Nos canons ont tiré sur nous au début. Un général, un vrai général, aurait dû voir ça. Je sais pas. J'espère que Écoute, nos David. batailles ne seront pas gérées comme ça. J'espère aussi. On le voit le Il moment t'a où dit, on se rend compte de comment il faut gérer une guerre. T'es le plus intelligent de nous tous ici. Je compte pas Gunther parce qu'il est fou. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça va, la folie c'est pas vrai. Peut-être que c'est à toi de nous guider, de trouver des solutions. Tu parles à Il semblait, oui, mais il semblait avoir des plans bien ficelés. Si on avait eu un peu plus de couverture, on aurait pu faire exploser cette tranchée. Grâce à lui. Mais malheureusement, Sacrifier des hommes tous les jours, autant foncer directement dans les tranchées. non, ce n'est pas la solution. Il y a quand même Non, cette je crois. chose qui reste obscure, hein. Parce que je suis d'accord avec le Gunther Fitzer. Il a raison. Il ne pouvait pas avoir une telle batterie de missiles. Une telle batterie d'armement. Ouais. Gunther Je Fitzer pense a- qu'ils ont accès à une technologie que nous, on n'a pas. Et effectivement, Gunther, je crois que tu as raison, la technologie est vraiment importante dans cette guerre. C'est ce que je dis. On n'avait pas assez d'informations de cette ville. Si celle-là, déjà, qui est une ville quand même campagnarde, déjà défensive comme ça, qu'est-ce que ce sera quand nous arriverons sur Paris ou autre? Je sais pas. Mais hors de question qu'on perde. Je suis d'accord.
Nous allons tout faire pour gagner. Et vous allez rentrer, faire plusieurs voyages. Vos 600 hommes ont pu survivre, en tout cas les 3/4. Certains sont morts de leurs blessures plus tard, à l'hôpital. Vous avez pu, en tout cas, ramener tout le monde de ceux qui avaient survécu à cette matinée d'enfer. Et du coup, vous avez été tous les 4 mutés pour une estafette. Vous avez fait du bon boulot pour amener... Qu'est-ce que c'est une estafette déjà? Excuse-moi. L'estafette, c'est en fait c'est l'ambulance. Enfin, l'ambulance. Non, c'est un camion qui fait du transport d'hommes, de marchandises, de messages, etc. Mais c'est un petit camion qui permet de se déplacer relativement vite. Ça permet pas de déplacer beaucoup de blessés à la fois, etc. Mais c'est voilà, c'est ça. C'est pas le gros camion de transport hyper lourd. Limite, il y a vous marqué pouvez... Voilà, c'est de toute façon très souvent pour tromper l'ennemi et pour pas que les estafettes se fassent déglinguer, on met une croix rouge dessus, puisque normalement les soldats, les armées ont un petit peu d'honneur et donc on en profite un petit peu. Voilà. Exact. Et donc vous êtes muté à cette estafette. Et du coup, ça fait maintenant quelques semaines, peut-être même quelques mois que vous êtes, que vous avez cette nouvelle attribution et vous faites plutôt du bon boulot. Et vous avez la chance d'enchaîner des mois de calme, enfin des journées de calme avec des journées de guerre assez intenses. Et finalement, vous avez de temps en temps des moments, on va dire, un peu tranquille où vous en profitez puisque justement vous avez ce véhicule à disposition et de temps en temps vous allez un petit peu à l'arrière dans les forêts, etc. Histoire de vous détendre, décompresser. Et Adi passe beaucoup de temps à du coup à dessiner, vous voyez qu'il a toujours un peu cette âme d'artiste en lui. Et un jour, en fait, vous voyez qu'il est en train de dessiner. Et quand vous regardez par-dessus son épaule, vous voyez le dessin d'un chien. Et en fait, quand vous regardez d'un peu plus près, en fait, vous levez la tête et vous voyez un chien qui boite, qui est en train d'arriver vers vous. Il le dessine. Et en fait, le chien n'ose pas trop s'approcher. Et en fait, il va sortir des petits biscuits secs. Il va tenter d'approcher le chien. Au début, le chien reste juste dans les parages. Et il va le dessiner sans finalement pouvoir faire bien plus. Il va poser ses biscuits secs sur une pierre sèche, histoire de le faire s'approcher un peu plus près. Le chien va s'approcher et manger. Au début, il s'en va dès que vous commencez à approcher. Et puis, en fait, vous allez revenir 2-3 fois. Le chien va boiter de moins en moins. Et puis, du coup, il va carrément se laisser faire par Adi. Et ça fait plusieurs jours maintenant que vous l'entendez parler de Foxy. Et c'est le nom qu'il lui aura donné. Et en fait, vous allez avoir votre mascotte de l'estafette maintenant avec vous. Un chien de berger. Enfin, très certainement un bâtard. Vous savez pas exactement avec quoi il est croisé. Très certainement berger allemand et un autre truc un peu couleur faux, plus petit. Il est pas très grand. Ça fait la taille d'une petite femelle labrador à peu près, mais de couleur fauve, avec les oreilles droites au-dessus de la tête. Mais vous ne sauriez pas dire exactement quelle race. Et un matin, on vous donne pour ordre au camp d'aller exfiltrer en urgence un homme, un commandant de régiment
qui est sur un poste avancé, qui apparemment a été acculé, il a été blessé. Il a besoin d'une estafette pour être évacué de toute urgence. Et c'est une mission prioritaire, vu qu'apparemment l'homme a des informations, ou en tout cas un objet important à récupérer. Et c'est sur ce, L'homme a un objet sur lui, il faut à tout prix qu'il le ramène quelque part en fait ça. des documents ou un objet, vous savez pas exactement, on vous dit qu'il a une mallette à récupérer, et il faut l'exfiltrer au plus vite puisqu'il est d'une en danger et il est blessé. Voilà. Et ils n'ont pas de moyen d'évacuation rapide, ils n'ont plus de camions à disposition, c'est vous qu'on envoie. Bon bah on branche le gyro et puis voilà. Voilà. Par contre, il vous faudra un petit moment pour y arriver, puisque vous allez devoir faire un grand détour, puisque son front n'est pas exactement proche de vous, et en fait, vous allez devoir faire un grand détour, que le front passe. Enfin, en fait, il va falloir longer le front et ne pas se faire tirer dessus, donc en fait, vous allez faire un grand détour, et en fait, vous n'y arriverez pas avant le soir. Ah. Si vous y arrivez. Mais ça, ce sera pour le prochain épisode. Whoops. See ya. Don't forget to subscribe.